Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Oui? Ok, super. Alors, ça fait donc plus d'un mois que le mercredi soir, pour ceux qui ne le savent pas, on étudie l'épître de Jacques. Et en fait, cette épître est tellement riche et intéressante et concrète pour la vie du croyant qu'en un mois, on a seulement vu 12 versets. Alors ça démontre également qu'il y a énormément d'interactions, signe que ceux qui participent prennent beaucoup de plaisir justement dans l'étude de ce texte. Si vous le pouvez donc, je vous encourage vraiment à vous joindre à nous pour pouvoir profiter aussi de la richesse de ces passages. Maintenant, quand on est absorbé comme ça par la profondeur du texte et que nous avançons si lentement, comme c'est le cas dans cette épître, cela fait aussi en sorte que nous avons parfois tendance à perdre la vue d'ensemble. Et alors, pour bien comprendre et bien profiter de l'enseignement complet d'un texte, il faut faire les deux exercices. Celui de prendre la hauteur par rapport au texte pour voir l'enseignement dans son ensemble, et celui de prendre la loupe pour regarder plus en détail, plus en profondeur les moindres détails. Donc actuellement, le mercredi soir, vous l'aurez compris, on utilise surtout la loupe. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais faire l'exercice de revenir sur le premier chapitre de l'épître de Jacques, mais cette fois-ci en prenant de la hauteur, afin de le considérer dans son ensemble. C'est aussi très important de faire cet exercice pour être sûr de ne pas sortir des versets de leur contexte et ne pas leur faire dire ce qu'ils ne disent pas non plus. Lisons donc ensemble le premier chapitre dans son intégralité. Aussi, je veux m'excuser d'avance, je sais que je vais dépasser un petit peu le temps, mais comme dit, l'épître de Jacques est très riche. Alors Jacques, chapitre 1, versets 1 à 27. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faiblir de rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc, maintenant qu'on a relu le texte, nous constatons qu'on peut y discerner plusieurs thèmes. On peut voir, verset 1, les salutations, verset 2 à 4, l'épreuve qui nous mène à la perfection, versets 5 à 8, prier avec foi pour demander la sagesse,
Versets 9 à 11, le pauvre et le riche. Versets 12 à 15, l'origine de nos tentations. Versets 16 à 18, la bonté de Dieu. Versets 19 à 21, avertissement contre certaines mauvaises conduites. Versets 22 à 25, l'importance de lire la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Et versets 26 et 27, la vraie et la fausse religion. Voilà donc en gros les différents thèmes qu'on peut discerner dans ce chapitre quand on l'étudie à la loupe. Mais maintenant, ce matin, j'aimerais vous rendre attentif que dans ce chapitre, Jacques ne fait pas juste aborder ces différents thèmes sans rapport les uns avec les autres. En réalité, tout au long du chapitre, Jacques ne parle que d'un seul et même thème. Est-ce que vous l'avez discerné? Il s'agit de celui de l'épreuve de notre foi. Et donc c'est là le thème de mon message ce matin. Tout d'abord, dans les versets 2 à 12, il va nous parler de quelle devrait être notre perception du sens de l'épreuve. Ensuite, dans les versets 13 à 18, il va alors nous parler de quelle est la juste perception de l'origine de nos tentations. Donc, au début, la perception du sens des épreuves, après, la perception de l'origine des tentations. Et enfin, des versets 19 à 27, il va nous dévoiler en fait de quelle manière on devrait traverser l'épreuve pour pouvoir en ressortir victorieux. Commençons donc par voir quelle devrait être notre perception du sens de l'épreuve. Pour cela, relisons les versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faiblir en rien. Alors comme on l'a vu à l'instant, Jacques cherche d'abord à corriger notre perception. Dans un premier temps, il corrige la perception du sens de l'épreuve et après, on va voir qu'il corrige la perception de l'origine de nos tentations. Alors si Jacques fait cela, c'est parce que la première clé pour bien réussir à traverser une épreuve, c'est d'abord d'avoir une juste compréhension, une juste perception de ce qui est en train de se passer. Et pour illustrer cela, prenons l'exemple de l'éducation que nos parents nous ont donnée. Si la perception que nous avons de nos parents, c'est qu'ils ne nous aiment pas, alors nous allons croire que toutes les règles qu'ils nous donnent sont juste là pour nous pourrir la vie. De ce fait, on sera en colère contre nos parents et on se rebellera contre leur autorité et contre les différentes règles et en fait, on grandira pas en maturité. Si en revanche, la perception qu'on a de nos parents, c'est qu'ils nous aiment et qu'ils veulent notre bien, alors premièrement, on aura confiance en eux. Ensuite, nous chercherons aussi à comprendre pourquoi ils nous donnent les différentes règles et en fait, on grandira plus vite en maturité. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'on devient plus rapidement mature, nos parents nous font aussi plus rapidement confiance et nous accordent facilement de plus en plus de liberté. Maintenant, il en est de même pour chaque chose dans la vie. Si nous avons une juste perception, une juste compréhension de chaque chose, alors on avance plus vite et on résout nos problèmes aussi plus vite. Pour donner un autre exemple, on peut prendre celui de la science. Si on a une mauvaise compréhension d'une loi de la physique, on ne saura pas comment la mettre en profit pour nous en servir et inventer de belles choses. Mais à partir du moment où on la maîtrise, où on la comprend bien, on la connaît bien, alors on devient capable de résoudre des problèmes et de créer des choses utiles et précieuses pour la vie. Voilà pourquoi donc la première clé pour bien traverser une épreuve, c'est donc d'avoir une juste perception de ce qui se passe. Et c'est donc pour cela que dans les 18 premiers versets de notre chapitre, Jacques s'attarde à vérifier que nous comprenons bien les choses. Il va donc inviter ses lecteurs à changer le regard qu'ils ont sur les épreuves. Il leur dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Cela est tout de même troublant, d'autant plus qu'il ne dit pas simplement d'essayer de voir le positif de chaque épreuve, mais il dit bien de considérer comme un sujet de joie complète. Alors de prime abord, on aurait envie de dire, de me demander s'il n'est pas tombé sur la tête pour nous demander d'en arriver là. Mais non, Jacques n'est pas fou et il va prendre le temps de s'expliquer dans les versets qui suivent. Voici ce qu'il dit. Donc je vais le lire dans la version Summer qui est, je trouve, être une meilleure traduction pour ces deux versets. « Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. » Dans la Louis II, c'est la patience, mais l'endurance est plus juste comme mot. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. Ici donc, Jacques nous explique pourquoi nous devons regarder les épreuves comme un sujet de joie complète. C'est parce que si nous les regardons avec un regard spirituel, les épreuves ont cette faculté de nous amener à la pleine maturité spirituelle. Et ça nous fait d'ailleurs penser aussi à ce que nous dit Hébreux 12, versets 5 à 11.
Auriez-vous oublié cette parole d'encouragement qui s'adresse à vous en tant que fils de Dieu? Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur prend sous sa discipline celui qu'il aime. Il corrige tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Les corrections que vous avez à endurer servent à votre éducation. Supportez-les donc. Elles prouvent que Dieu vous traite en fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous étiez dispensés de la correction qui est le lot de tous les vrais fils, vous ne seriez pas des enfants légitimes mais des bâtards. D'ailleurs, nos parents terrestres ne nous corrigeaient-ils pas? Cela a contribué à notre bien et nous les respectons d'autant plus. Ne voulons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour apprendre à vivre? Nos parents nous corrigeaient comme bon leur semblait pour un peu de temps. Dieu, au contraire, nous corrige toujours pour notre vrai bien, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction n'a rien de réjouissant, c'est plutôt une expérience pénible, la Bible le reconnaît quand même. Plus tard, cependant, elle produit chez ceux qui se sont ainsi laissés former un fruit précieux, une vie juste, conforme à la volonté de Dieu et vécue dans la paix. Alors bon, vous allez me dire ici qu'il est question de correction, alors que dans Jacques, il est question d'épreuve. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que chaque épreuve est une correction? Ma réponse, à moi, c'est oui. En fait, je crois que nous avons une mauvaise perception du mot correction. On a tendance à voir ce mot-là de manière très négative. Mais quand vous mettez à jour certains logiciels de votre ordinateur, il est parfois mentionné que la mise à jour a pour objectif de corriger certains bugs du logiciel. À ce moment-là, on ne voit pas ça de manière négative, n'est-ce pas? On est tous contents. Corriger ne signifie pas... corriger signifie parfois enlever des mauvaises croyances ou de mauvaises conceptions. Parfois, cela signifie simplement donner une information supplémentaire qui nous manquait pour pouvoir traverser la difficulté qui est devant nous. Et Jacques nous dit que toutes les épreuves sont là pour notre perfectionnement, donc pour notre apprentissage, donc en fait elles sont là pour nous corriger. Maintenant, pour ceux qui étaient là, cela rejoint aussi l'enseignement qu'avait donné mon père le mois dernier sur le thème de se réjouir. Il avait dit qu'il n'était pas question ici de simuler une fausse joie, mais de se réjouir dans le Seigneur, Philippiens 4, verset 4. Et cela change tout. Autrement dit, notre regard doit apprendre à se détacher de notre monde terrestre et matériel et apprendre à regarder les choses d'un aspect spirituel avec les yeux de la foi et la perspective de l'éternité. Et Jacques ne change pas de sujet quand il aborde ensuite la question de la sagesse. C'est toujours dans cette même ligne de pensée qu'il poursuit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Il s'agit donc de demander à Dieu sa sagesse pour apprendre à voir les choses comme lui les voit au milieu de l'épreuve. J'aime ce que dit ici Gordon Keddie dans son commentaire. Il dit « La sagesse dont il est question ici revêt un sens étroit défini par le contexte. Il s'agit de celle dont nous avons particulièrement besoin à l'heure de l'épreuve pour recevoir avec joie les dispensations de la providence de Dieu. Dans leur essence, il nous faut voir de telles circonstances comme de nature disciplinaire et réformatrice, quelle que soit leur provenance. Il se peut par exemple que nous soyons victimes d'une injustice de la part d'une personne envers laquelle nous sommes complètement innocents. Cependant, même dans un tel cas, nous pouvons chercher la main de Dieu afin de discerner ce qu'il veut nous enseigner par cet outrage parfaitement abusif. » Fin de citation. Et personnellement, moi j'irais même encore plus loin que le commentaire de Gordon Keddie en disant qu'il ne s'agit pas seulement ici de voir ce que cette injustice peut nous apprendre à nous, mais de voir aussi, par la foi, combien Dieu veut se servir de cette occasion pour témoigner de Jésus à celui qui est responsable de cette injustice. Bien évidemment, cela implique que nous ayons aussi le cœur à la bonne place pour y arriver. Bien évidemment, cela implique... excusez-moi, je me répète. C'est-à-dire, est-ce que les intérêts du royaume de Dieu sont plus importants pour moi que ma vie terrestre? Celui qui donc, face à l'épreuve, se remplit de toutes sortes d'amertume, en fait, démontre par là qu'il est plus attaché à ce monde-ci qu'à celui qui est à venir. Il a uniquement choisi Dieu dans l'espoir d'améliorer son sort sur la terre, et éventuellement de s'assurer une place au paradis, mais il n'est pas réellement attaché au Seigneur. Et c'est aussi dans ce sens qu'il faut comprendre la suite de notre texte. Mais qu'il demande la sagesse avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Celui qui doute ici, et celui qui est inconstant dans toutes ses voies, est en fait celui qui a le cœur partagé.
C'est celui pour lequel le royaume de Dieu n'est pas une priorité. Il ne cherche pas vraiment la sagesse d'en haut, parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas le royaume de Dieu, mais c'est d'avoir une belle vie sur la terre. Jésus l'avait bien dit en Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alors pour cet homme, il est dit qu'il ne doit pas s'attendre à recevoir quelque chose du Seigneur. Pourquoi cela ? Parce qu'en fait, cela ne l'intéresse pas vraiment. Là, il ne veut pas de la sagesse pour voir la situation avec des yeux spirituels. Ce qu'il veut, c'est simplement que l'épreuve s'arrête pour qu'il puisse retourner et profiter tranquillement de sa vie terrestre. Le Seigneur ne lui donnera donc pas la sagesse parce qu'il ne la recherche pas vraiment, il ne la veut pas. Même si le Seigneur lui donnerait, il ne la voudrait pas. Pour lui est aussi cet avertissement du Seigneur en Apocalypse 3, verset 16. « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Par contre, pour celui qui recherche vraiment la sagesse d'en haut, Jacques prend même le temps maintenant de donner un exemple de comment regarder l'épreuve avec la sagesse divine. Versets 9 à 11. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Dans ce passage, le frère pauvre, comme le frère riche, est éprouvé dans sa foi. Alors je ne pense pas ici qu'on a besoin d'expliquer pourquoi le frère pauvre est éprouvé dans sa foi. C'est quelque chose qu'on comprend tous assez facilement. Mais Jacques ici, pour illustrer comment considérer l'épreuve comme un sujet de joie complète, va rappeler au pauvre en fait, qu'il est maintenant riche en Christ. Il possède une richesse incroyable que tout l'or du monde n'a pas le pouvoir d'acheter. Quant au riche maintenant, il est justement éprouvé parce que il se rend compte que d'un point de vue spirituel, il est sur un plan d'égalité avec le pauvre et que tout son or ne lui donne aucun privilège, aucun droit supplémentaire. Il doit se réjouir que cela lui rappelle que tout son or ne lui donnera pas la vie éternelle pour autant, qu'il ne l'emportera pas au ciel et que sa valeur ne dépend pas de ses biens ou de ses titres d'honneur terrestres. Devant Dieu, on est tous égaux. L'un et l'autre, le riche comme le pauvre, sont appelés à regarder les choses d'un point de vue spirituel et de se réjouir quelle que soit l'épreuve terrestre qu'ils traversent. Et maintenant, pour bien comprendre qu'il parle toujours des épreuves dans notre vie, Jacques continue comme ceci au verset 12. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Encore une fois, Jacques ramène le lecteur à regarder l'épreuve avec des lunettes spirituelles et surtout la perspective de l'éternité. Il le rappelle que tous ceux qui aiment le Christ passent, il est vrai, des épreuves sur la terre, mais à la fin, ils obtiendront la vie éternelle, la vie en abondance. Plusieurs d'entre vous connaissent peut-être déjà l'illustration de la rallonge électrique, mais dans le doute, ce matin, j'avais envie de vous le refaire. Alors, Abiel, est-ce que tu peux venir ? Donc là, vous voyez le petit bout vert, c'est votre vie sur la Terre. C'est pas grand-chose, mais ça, c'est votre vie sur la Terre. Maintenant, tu peux prendre la rallonge, puis faire le tour, puis revenir. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Bon, est-ce que vous le voyez beaucoup encore, le petit bout vert, là ? C'est, comparé au reste, là, ça c'est l'éternité, la vie éternelle dans la présence de Dieu. Je veux dire, ça, là, c'est vrai qu'on a une période qui n'est pas facile à vivre ici, mais quand on regarde à ça, là, ça nous aide à traverser cette période-là. Donc c'était juste ça mon illustration. Donc si tu peux renrouler, Abiel. Merci. Les prochaines fois, donc, que nous serons éprouvés, souvenons-nous de cette image pour nous aider à voir de quelle manière nous pouvons nous réjouir même au sein des épreuves. Comme le disait l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 9, versets 24 et 25, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Là, durant la partie verte, là, toute espèce d'abstinence. Mais ceux qui courent dans un stade, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible, celle de la vie éternelle. » Ou encore, il est dit ceci aux Romains, chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.
Changeons donc nos perspectives, regardons les épreuves avec les yeux de la foi, et nous parviendrons à vivre la joie même quand nous traverserons la vallée de l'ombre de la mort. Maintenant que Jacques nous a invités à changer notre perception du sens de l'épreuve, il va maintenant poursuivre dans les versets qui suivent, en corrigeant cette fois-ci la perception que nous avons quant à l'origine de nos tentations. Et c'est donc là mon deuxième point. Jacques chapitre 1, versets 13 à 18. Que personne, lorsqu'il n'est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important ici de définir le mot « tentation ». Jusqu'à présent, comme on l'a vu, les versets 1 à 12, il était question des épreuves de la vie en général. Mais ici, à partir du verset 13, le sens du mot change. Il ne s'agit plus ici simplement des épreuves de la vie, en général, dans leur globalité, mais il est question de la tentation face au péché. Autrement dit, jusqu'au verset 12, il est question des épreuves externes, celles de la vie, mais à partir du verset 13, il est question des épreuves internes, ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur, de notre tête, etc., c'est-à-dire les tentations face au péché. En grec, en fait, le mot est le même, et c'est pour ça que dans certaines traductions, c'est pas clair, ils font pas bien la distinction. Mais il peut avoir donc deux sens différents selon le contexte dans lequel il est utilisé. Parfois, il peut signifier épreuve, parfois, il peut signifier tentation. Un peu comme le mot écœurant dans la langue québécoise. Parfois, ça veut dire délicieux, d'autres fois, ça veut dire dégueulasse. Et là encore, c'est carrément des opposés. Et encore, dans cette situation, c'est même plus subtil que ça, parce que ce n'est pas tant la phrase qui va définir le sens du mot écœurant, mais c'est l'intonation de la voix et le langage non verbal du visage avec lequel est dite toute la phrase. Donc si vous trouvez que le grec est compliqué, dites-vous que la langue québécoise, c'est pas mieux. Alors, pourquoi pouvons-nous dire qu'à partir du verset 13, qu'il ne s'agit plus des épreuves générales de la vie, mais de la tentation face au péché? Tout simplement parce que la Bible, dans son ensemble, ne dit jamais que Dieu ne nous met pas à l'épreuve. Bien au contraire. En Genèse 22, verset 1, par exemple, il est clairement dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Plus tard encore, il est dit aussi en Exode 15, verset 25, dans la deuxième partie du verset, « Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. » Donc Dieu met bien à l'épreuve, mais il ne tente pas, comme va le dire le passage à l'étude. Le verset 14 nous dit que la tentation, elle, nous vient de notre propre convoitise. Laissez-moi vous donner une petite illustration. Je ne sais pas si vous avez la dent plutôt sucrée ou salée, mais ce matin, pour ne pas faire de jaloux, je mets devant vous un buffet avec à la fois des chips, du saucisson, du fromage, puis d'un côté des bonbons, des gâteaux, des muffins, des beignes, etc. Même si vous essayez de faire attention à votre ligne, probablement que vous allez craquer et que vous allez commencer à grignoter, n'est-ce pas? Mais à qui la faute? Est-ce que ce sont les aliments les coupables? À part vous savez ça, en fait, ils sont même pas vivants, c'est mort. Ils sont neutres en eux-mêmes. Comment voulez-vous qu'ils vous tentent? Alors, est-ce que ce sont ceux qui ont préparé les délicieux aliments? Par exemple, si on prend l'exemple du saucisson, moi j'aime beaucoup le saucisson, est-ce que c'est le cochon qui est coupable? Est-ce que c'est l'éleveur? Est-ce que c'est celui qui a transformé le cochon en saucisson? Est-ce que c'est le supermarché qui a vendu le produit? Est-ce que c'est moi qui vous ai mis le saucisson sur la table devant vous? Ou est-ce qu'encore que c'est Dieu qui a créé le cochon, qui a donné la capacité à chacun de faire le rôle qu'il a joué là-dedans? Cela nous fait d'ailleurs penser à Adam, lorsque Dieu lui a demandé pourquoi il avait mangé du fruit défendu de l'arbre. Il a répondu ceci: « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Autrement dit, le coupable, c'est sa femme, puis Dieu lui-même, mais c'est surtout pas Adam. Bien sûr, tout ceci est faux. Et Jacques nous dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Parce que Dieu ne tente personne, ne pouvant pas être lui-même tenté, être attiré par le mal. Et en fait, cela se tient, c'est que pure logique. D'ailleurs, notre foi repose là-dessus. Si nous avons l'espoir d'une vie éternelle dans laquelle il n'y a plus de péché et plus de souffrance, c'est parce que nous croyons que nous avons un Dieu qui n'est pas tenté par le mal. S'il l'était, alors on n'aurait aucun espoir. Le problème vient donc de l'intérieur de nous.
C'était d'ailleurs Jésus qui disait aussi, Matthieu 15, verset 11, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de sa bouche. » Bon, j'ai modifié un peu la version, mais c'est ça que ça dit. Donc Dieu en lui-même ne tente pas, mais en revanche, il cherche à mettre en lumière ce qui se cache dans notre cœur, dans le but de nous faire grandir. Et pour cela, il va donc nous envoyer des épreuves. Mais au milieu des épreuves, les tentations, quant à elles, ne viennent pas de Dieu, mais de Satan et de notre propre cœur. Ceci afin que nous soyons confrontés à nous-mêmes et que nous prenions conscience que nous avons un problème. Cela est indispensable pour nous amener à la délivrance. Pour pouvoir opérer la guérison dans nos vies, la première des choses à faire, c'est de se rendre compte, de prendre conscience que nous sommes malades et que nous avons un problème. Si je ne pense pas être malade, jamais je commencerai à chercher des solutions pour me soigner. Pour moi, tout est correct. Voilà donc pourquoi Dieu nous envoie des épreuves. On a une belle illustration en Deutéronome 8, versets 2 à 10. Elle parle du peuple d'Israël. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes et de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain en abondance et où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. » Ceci est en même temps une très belle image de ce qui nous attend nous aussi pour l'éternité. Cela illustre très bien les versets 16 à 18 lorsque Jacques dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Mais comme on le voit bien dans le texte de Deutéronome 8, qu'on a lu juste avant, Dieu a éprouvé Israël pour faire ressortir ce qu'il y avait au fond de son cœur et le faire grandir spirituellement avant de l'emmener en terre promise. Maintenant, au milieu de ces épreuves, donc, il y a eu des tentations. Mais comme le dit Jacques, celles-ci venaient du fond du cœur des Israélites et non de Dieu lui-même. Bien sûr, il est vrai, Satan lui aussi est surnommé le tentateur. Et il connaît très bien nos faiblesses intérieures et va saisir chaque occasion pour essayer de nous faire tomber. C'est vrai. Il va nous souffleter à l'oreille toutes sortes de choses. Il va essayer de soigner l'apparence du péché en mettant en avant le plaisir momentané que celui-ci peut nous apporter. Tout ceci en cherchant bien évidemment aussi à masquer d'un autre côté l'horreur du péché et de ses conséquences néfastes. Il nous trompe car c'est le père du mensonge. Mais le vrai problème de fond, ça demeure l'état de notre cœur. Si nos cœurs étaient purs, le péché ne nous tenterait même pas, de la même manière que Dieu lui-même n'est pas tenté par le péché. Une des stratégies du diable, c'est aussi de nous faire croire qu'il est plus puissant qu'il ne l'est en réalité. Mais la première clé pour se sortir de nos problèmes n'est pas d'accuser le diable et toutes les sortes de tentations qui nous tombent dessus, mais c'est de reconnaître que le problème de fond, c'est nous. On entend parfois des chrétiens qui parlent beaucoup du diable, qui se déchaînent dans leur vie et qui n'arrêtent pas de les tenter. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que c'est le diable qui se déchaîne dans ma vie ou est-ce que c'est ma chair qui est très forte? La clé pour s'en sortir, c'est donc premièrement de se responsabiliser. Arrêter de blâmer les autres et reconnaître que c'est notre cœur qui est mauvais et qui a besoin d'être transformé par l'Évangile. La faute, ce n'est donc ni les autres, ni Dieu, ni Satan, mais c'est moi et uniquement moi. Amen. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Amen. Content de l'entendre. Et vous savez quoi? En même temps, c'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Parce que si le problème était extérieur à nous-mêmes, alors on serait impuissant. L'autre, on ne peut pas le changer. Mais vu que le problème, c'est nous, alors là, on a la possibilité de se sortir de la tentation. Est-ce que c'est pas merveilleux? Et c'est donc à cela que Jacques veut nous amener dans cette deuxième partie du texte.
Dans la première partie, il voulait donc corriger notre perception du sens de l'épreuve, et dans cette deuxième partie, il voulait maintenant corriger notre perception sur l'origine de nos tentations au milieu de l'épreuve. Et maintenant, nous allons voir dans les versets qui suivent qu'il va à présent nous révéler comment traverser l'épreuve de manière à pouvoir en ressortir victorieux. Et c'est donc maintenant mon troisième point. Relisons pour cela donc les versets 19 à 25. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Face à l'épreuve et aux tentations qui vont survenir sur notre chemin, Jacques nous enseigne donc qu'il faut d'abord être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, la colère de l'homme n'accomplissant pas la justice de Dieu. Cela nous fait donc aussi évidemment penser à Job. La première semaine, il prononça très peu de paroles. À la fin du premier chapitre, il dit simplement « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu j'y retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Ensuite, à la fin du chapitre 2, il répond juste à sa femme qui venait de lui dire de maudire Dieu et de mourir. Il va lui dire « Tu parles comme une femme insensée, quoi, nous recevrons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres, nous dit le texte. » Après cela arrivent les trois amis de Job, et voici ce qu'il est dit, chapitre 2, versets 12 à 13. « Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux, et ils jetèrent de la poussière au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. » Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est quand Job a commencé à vraiment ouvrir sa bouche, que les choses ont commencé à se gâter. Chapitre 3, verset 1. « Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. » La première semaine, donc, Job avait bien commencé. Mais peut-être était-il encore trop tôt pour lui pour commencer à parler face à l'énorme drame qui lui était arrivé. À la fin, Job est quand même obligé de confesser, au chapitre 42, verset 3, « Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance ?» Donc c'était Dieu qui parlait à Job. Et Job répond « Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent, que je ne connais pas. » Si Job a parlé trop vite après avoir gardé le silence pendant une semaine, imaginons peut-être à quel point nous parlons trop vite quand surgit une épreuve dans notre vie. Job confesse avoir parlé sans comprendre les choses merveilleuses qui le dépassent et qu'il ne connaît pas. Cela montre aussi que notre silence ne devrait pas être un simple silence, mais un silence d'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Que veut-il me révéler à travers cette épreuve qui me tombe dessus ? Seigneur, donne-moi la sagesse pour comprendre ce qui est en train de se passer et quelle devrait être ma réaction face à cette épreuve. Voilà quelle devrait être notre attitude. Bien évidemment, il est question ici d'être lent à se mettre en colère. Cela va de pair avec le reste, car à partir du moment où l'on se met en colère, cela signifie que nous avons déjà jugé la chose, que nous avons déjà considéré comme étant une injustice, qu'on a trouvé le coupable, etc. On est donc loin d'être dans une attitude d'écoute. C'est pourquoi Jacques poursuit en rappelant que ce n'est pas la colère qui va ramener la justice. Et il poursuit en nous invitant immédiatement à veiller sur notre conduite et à faire le ménage dans notre cœur. Verset 21, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Évidemment, on le sait tous, la nature n'aime pas le vide. Il ne s'agit pas seulement de rejeter ce qui est mauvais, il faut le remplacer en recevant avec douceur la parole qui a été plantée en nous et qui peut sauver nos âmes. Dans le monde spirituel, l'athéisme ou l'agnosticisme n'existe pas. Soit on sert Dieu, soit on sert Satan. De la même manière, on ne peut pas résister au diable sans se soumettre à Dieu d'un autre côté. Essayez de le faire, c'est impossible. Donc le seul moyen de résister au diable, le seul moyen de rejeter toute souillure et tout excès de malice, c'est de recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en nous et qui peut sauver nos âmes.
Maintenant, bien évidemment, recevoir la parole ne signifie pas simplement l'écouter, mais la mettre en pratique. Quand on traverse une épreuve et que celle-ci nous révèle notre mauvais cœur, parfois on a tendance à commencer à se justifier pour essayer de se convaincre et convaincre les autres autour de nous que la parole de Dieu ne s'applique pas à nous dans cette situation-là. Quand un frère ou une sœur va essayer de nous exhorter avec un passage biblique, on va lui répondre « Oui, je sais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai ce que tu me dis, mais pas dans ma situation. Ma situation est quand même différente pour telle et telle raison, etc. » D'où la raison pourquoi Jacques précise « Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Autrement dit, arrêtons de se chercher des excuses. N'oublions pas ce qui est réellement mis à l'épreuve dans ces temps difficiles. Au verset 3 de notre texte, Jacques parle de l'épreuve de notre foi. Quand on traverse une période difficile, c'est notre foi qui est mise à l'épreuve. Alors, c'est le moment où nous saurons si nous croyons vraiment la parole de Dieu et si nous faisons confiance à Dieu lorsqu'il nous demande de faire ceci ou cela. C'est dans les moments d'épreuve qu'on va savoir si l'on se croit plus intelligent que Dieu en choisissant de faire notre propre volonté, ou bien si nous lui faisons confiance en toute chose en se soumettant à sa volonté. Je vais le répéter. C'est dans les moments d'épreuve qu'on va savoir si l'on se croit plus intelligent que Dieu en choisissant de faire notre propre volonté, ou bien si nous lui faisons confiance en toute chose en nous soumettant à sa volonté. Dans l'épreuve, croyons-nous toujours à la parole de Dieu? Est-ce que nous cherchons à l'appliquer dans notre vie, ou est-ce qu'on se trouve des excuses pour essayer de faire croire qu'elle ne s'applique pas à la situation présente? Faisons-nous confiance à Dieu, même si à nos yeux, sa sagesse peut nous sembler folie? Jacques poursuit ensuite dans les versets 23 à 25. « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc si l'on poursuit notre raisonnement, l'épreuve nous montre que quelque chose ne va pas dans notre vie. Mais la parole de Dieu, elle, nous dévoile précisément ce qui ne va pas dans notre vie. Elle est comme un miroir qui nous montre quel est exactement notre problème. Mais si après cette vue dans le miroir qu'est la parole de Dieu, on ne corrige pas les problèmes qui nous ont été révélés, alors la parole de Dieu ne nous sert plus à rien et nous sommes perdus. Nous ne sommes alors pas prêts de sortir de l'épreuve, ou si nous y sortons, c'est parce que l'épreuve prend fin par elle-même. Mais dès que l'épreuve recommencera d'une autre manière, on sera de nouveau à terre. On pourra donc passer toute notre vie à combattre les mêmes difficultés sans jamais obtenir la victoire. Imaginons vous passez un scan qui vous révèle une grosse tumeur cancéreuse. Si vous ne changez rien à votre vie, si vous ne prodiguez aucun soin, pensez-vous que ça va se résorber tout seul comme par miracle? Non, mais ça va continuer de s'empirer jusqu'à même vous mener jusqu'à la mort. Et il s'agit de la même chose quand nous refusons de mettre en pratique la parole de Dieu en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements. Oui, se soumettre à Dieu n'est pas toujours facile. Oui, c'est contraignant. Mais prêtez attention au verset 25. Il est à la fois question de se mettre à l'œuvre pour faire la volonté de Dieu. C'est donc un exercice difficile qui demande des efforts, de la discipline. Mais dans ce verset, comment est aussi appelée la volonté de Dieu? Elle est appelée la loi de la liberté. Imaginez ces deux mots collés ensemble. Loi, liberté. Est-ce que ça vous semble pas contradictoire? Souvent, on oppose les deux, n'est-ce pas? Mais parfois, il y a des lois qui nous donnent la liberté. Et c'est justement le cas de toute la volonté de Dieu. Ces lois nous libèrent de l'esclavage du péché. Ces lois nous libèrent de la mort spirituelle. Ces lois nous donnent la liberté. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est dit de celui qui se mettra à l'œuvre pour mettre en pratique la volonté de Dieu? Il est dit qu'il sera heureux dans son activité. Souvenez-vous encore du verset 12 où il était dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Remarquez que cette phrase est au présent. Il n'est pas dit « Heureux l'homme qui a supporté patiemment la tentation ». Non, il est dit « Heureux l'homme qui supporte présentement patiemment la tentation ». Cela signifie qu'il est heureux même au moment de l'épreuve. Il y a donc une promesse pour celui qui supporte patiemment l'épreuve. Il y a une promesse pour celui qui met en pratique la parole de Dieu, même et surtout au milieu de l'épreuve. Voulez-vous donc être heureux même au milieu de l'épreuve? Mettez en pratique la parole de Dieu. Ouais, je sais que c'est facile à dire, mais c'est ça.
Maintenant que Jacques a apporté la solution pour aider ses lecteurs à traverser les différentes épreuves de manière victorieuse, c'est-à-dire en étant à l'écoute du Seigneur et en faisant sa volonté, il va maintenant poursuivre en leur donnant un outil pour leur permettre aussi de mesurer l'état spirituel de leur cœur. Jacques chapitre 1, versets 26 et 27, « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ayant déjà prêché sur le sujet de la langue, qui est le meilleur témoin de notre spiritualité, je ne développerai pas plus ce sujet ce matin. Mais pour ceux que ça intéresse, vous pourrez toujours réécouter ma prédication sur la chaîne YouTube du GBRS. Aussi, si vous avez le goût d'aller un peu plus loin, par ces versets 26 et 27, Jacques cherche également à introduire le corps de sa lettre, donc les chapitres 2 à 5, c'est-à-dire faire la distinction entre ce qu'est la vraie religion et la fausse religion. Donc si le sujet vous passionne, je vous invite à vous joindre à nos études bibliques le mercredi soir, qui sont très passionnantes. Je vais maintenant conclure. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes justement au milieu d'une grosse épreuve, et peut-être que vous êtes fatigué, que vous êtes las et à bout de force. Peut-être que dans la situation où vous êtes parfois tenté de jeter l'éponge, de tout abandonner, de juste essayer de vivre votre vie en essayant d'en profiter le plus possible. Si c'est le cas, cette prédication était pour vous ce matin. Cette prédication a pour but de vous encourager à ne pas baisser les bras, mais au contraire, à relever la tête, de vous battre, de faire confiance à Dieu et en sa parole, à continuer de vous battre pour la mettre en pratique dans votre vie, quelles que soient les circonstances, à marcher par la foi. Le Seigneur vous voit, et il est avec vous, et vous a fait des promesses, et notamment celle-ci, 1 Corinthiens 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Amen. Est-ce que vous croyez cela? Alors, ne nous décourageons pas. La victoire approche. Le Seigneur a déjà préparé pour nous le moyen de nous en sortir, nous dit ce verset. Et maintenant, j'aimerais terminer par un dernier encouragement. Et pour cela, j'aimerais revenir au verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Comme nous l'avons vu donc au début, ce que Jacques veut nous dire dans ces versets, c'est que les épreuves sont là pour nous sanctifier, pour nous rendre parfaits et accomplis. Alors maintenant, laissez-moi terminer par une petite illustration. Une deuxième. D'habitude, je suis toujours faible en illustration, puis là, j'en ai eu deux. Alors ça, c'est votre vie. Okay. Puis là, il y a des épreuves qui apparaissent. Les épreuves, en fait, elles mettent en lumière vos problèmes intérieurs. Les problèmes non réglés de votre vie, votre manque de sanctification. C'était déjà là, sauf que on n'en avait pas conscience. Et là, on voit de plus en plus que il y a beaucoup de choses à changer. Mais on ne sait pas toujours ce qui a à changer. Puis là, quand on se nourrit de la parole de Dieu, ça fait remonter les choses à la surface encore un peu plus. On arrive de mieux en mieux à les identifier. Et quand on les confesse, après on les confesse, puis les problèmes s'en vont. Alors il en restera toujours un petit peu sur le dessus. Puis même il y en a d'autres qui vont essayer de se rajouter par la suite. Mais regardez ce qui arrive quand on essaye d'en rajouter d'autres par la suite et qu'on est rempli de la parole de Dieu. Ça rentre plus en nous-mêmes. Bon. Parce qu'on a appris des épreuves précédentes et donc on est plus fort. Donc est-ce que c'est pas encourageant? Donc que le Seigneur vous bénisse. Je vais terminer par la prière. Alors notre Père, on veut te remercier encore pour cette épître de Jacques que tu nous as transmis, que tu as permis qu'il arrive jusqu'à nous et qui nous donne vraiment des clés pour traverser les épreuves d'une manière victorieuse. Merci pour ton amour, merci parce qu'on peut avoir cette confiance justement aussi que tu es là, que tu es à nos côtés, que justement toi-même tu n'es pas tenté par le mal. Et merci pour ta présence, merci pour ta parole. Et aide-nous à mettre de plus en plus ta parole en pratique dans nos vies.
augmente notre foi, Seigneur. Et que face même au temps d'épreuve, on puisse agir par la foi, même si on ne comprend pas toujours le bien fondé de ta parole, même si parfois ta sagesse nous semble folie, qu'on puisse marcher par la foi, qu'on puisse toujours garder aussi la perspective de l'éternité dans notre vie. Et viens continuer d'agir, de nous transformer, et merci d'être présent dans nos vies. Que ton nom soit béni. Amen.